Fait qu'aujourd'hui, on a un invité spécial. Et ils viennent d'un pays riche où le pétrole et le miel coulent. Non, excusez, le miel. Mais on a notre frère Benoît qui est avec nous. Qui connaît Benoît? Si vous ne connaissez pas Benoît, vous allez le connaître aujourd'hui. Mais Benoît et sa famille, Jennifer, où sont partis les jeunes? Les petits Ben sont partis en arrière. Christopher, puis on a aussi Joël. Alex. OK, Alex et Joël. Fait que vous les saluerez tantôt. Mais tout ça pour dire que Benoît, c'est un ami de longue date. On a fait beaucoup de choses avec Benoît. Ah oui, 20 ans. Mais on a eu toutes sortes d'aventures avec Benoît aussi. On a des aventures de Winnebago, on a eu des aventures de toutes les sortes. Mais Benoît aussi a été longtemps aussi à prendre soin du bâtiment ici. Je me rappelle de toutes les inside jokes, de tout ce qui se passait. Et vraiment, on a vraiment un bon temps. C'est un ami précieux, un frère précieux. Et vraiment, on est vraiment content de l'accueillir aujourd'hui. Il va nous partager la parole ensemble et ce que Dieu fait dans son cœur, dans sa famille, là où il est aussi, dans son pays. Dans son pays aussi. Fait qu'on va voir ça ce matin. Et vraiment, j'aimerais ça qu'on l'accueille chaleureusement parce qu'il est très, très précieux. En bas. Je n'irai pas monter en haut. Merci. Eh ben, bonjour. Beaucoup de nouveaux visages, mais aussi beaucoup de... La présence de Jésus dans cet endroit n'a pas changé. C'est notre famille. Excusez. Thank you. Cette église, avec Pasteur Régent, puis Manon, puis Micheline, puis Pasteur Denis, c'est incroyable le cœur de Dieu qui est révélé dans cette église, puis comment c'est précieux, puis comment la famille de Dieu, lorsqu'on touche à son cœur, est inséparable. Et je ne pensais pas du tout à là ce matin. J'ai été renversé ce matin par la présence de Dieu dans la louange, par la présence de Dieu dans ce groupe, puis le sentiment d'être chez nous, d'être à la maison. Puis ça, c'est... Ouais. Et ça c'est ce que Jésus a voulu, c'est ce que Jésus a créé avec ses 12 disciples. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui regardez la série de Chosen, je sais que c'est en anglais, mais... Et ça, c'est une chose que dans The Chosen qui montre bien, comme quoi que les 12 disciples ne s'entendaient pas toujours. Il y avait différentes opinions, mais il y avait une chose en commun, ils étaient autour de Jésus, puis ils suivaient Jésus partout où il allait. Puis, peu importe ce qu'on puisse dire, ce qu'on puisse entendre, j'ai joint, moi, cette église-là, j'ai accepté Christ dans cette salle ici, le 30 novembre 2003 à 11h45, au moment où Pasteur Régent a fait l'appel. Puis, je peux vous dire que ça n'a pas changé. Puis, je suis tellement, tellement content de vous voir ici, puis de voir que vous avez joint ce groupe, un groupe d'individus. À l'époque, on était considérés comme un peu hors la loi chrétien. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on était en feu pour Jésus. Encore aujourd'hui, j'imagine, ça n'a pas changé, puis ça ne doit pas changer. Puis je suis honoré de faire partie de cette famille-là, qui met ce que Jésus veut, ce que Dieu veut, avant toute chose, avant le jugement de l'homme, puis qu'il n'y a pas de peur de l'homme ici.
Ça, c'est quelque chose qu'on développe toujours, la peur de l'homme. Puis il faut aller au-dessus de ça. Il faut passer par-dessus ça. Parce que la peur de l'homme va toujours vous limiter dans ce que l'homme pense de Dieu et jamais dans ce que Dieu pense de vous. Puis si vous réussissez à passer par-dessus la peur de l'homme, c'est là que vous allez toucher au royaume. Jésus est venu ici pour prêcher le royaume de Dieu, pas pour prêcher le salut. Le salut fait partie de ça. Mais le salut, c'est la porte d'entrée. Paul, c'était le prédicateur du salut. C'est le seul qui a parlé du salut. Jésus, dans tout son ministère, n'a jamais parlé du salut. Il a toujours parlé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est à portée de main. Le royaume de Dieu appartient aux violents, aux ceux qui sont prêts à tout laisser pour y toucher, pour l'atteindre, pour rentrer dedans. Jésus, en plus de ça, c'est le seul nom qui est un endroit. C'est une tour forte, nous dit les psaumes. Le nom de Jésus, c'est un endroit dans lequel vous pouvez vous réfugier. C'est plus qu'un nom. C'est un nom, il n'y a aucune autorité qui peut défaire ce que Dieu lit, ce que Jésus lit. Puis, on est appelé, en tant que disciples de Jésus-Christ, de rentrer dans le royaume, de toucher au royaume, de faire partie du royaume. Le royaume de Dieu a souvent été interprété comme le paradis. C'est pas vrai. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le paradis. Le royaume de Dieu, c'est ici sur terre. C'est une dimension qui appartient à ceux qui sont prêts à marcher dans leur chemin étroit, qui sont prêts à tout sacrifier, qui sont prêts à tout vendre pour acheter ce champ avec la perle rare lorsqu'ils la trouvent. La perle rare, c'est le royaume de Dieu. Puis le royaume de Dieu, c'est n'a pas été bien enseigné dans l'Église récemment. Puis il y a tellement de choses qui sont strictement sur l'apparence qu'on en oublie le cœur de Dieu. Il y a eu plusieurs études ici qui ont changé ma vie sous plusieurs angles, mais une de celles que je me rappelle bien, c'était une étude sur, je pense, Colossiens, que Pasteur Jean avait apporté, qui parlait d'avoir un musée, d'avoir une perle rare, et d'oublier que la perle rare est dans le musée, puis commencer à s'occuper d'autres choses. Il y a une chose aussi que j'ai appris dans le corps ici, de cette église-ci. Je suis parti il y a 16 ans. Ça fait 15 ans que je suis parti. J'ai commencé à travailler en Alberta il y a 16 ans. Mais ça fait 15 ans que j'ai déménagé en Alberta. Ça fait 6 ans que je ne suis pas revenu. C'est la première fois en 6 ans que je reviens au Québec avec ma famille. J'ai ma famille encore ici. Je suis seul dans l'Ouest, mais je n'ai pas vraiment de relation avec mon frère naturel ou mon père. Ma mère vient nous voir, prend l'avion à toutes les 2-3 fois par année. Fait que ça suffisait, mais il y a quelque chose malgré le temps, malgré l'espace. Il y a quelque chose qui demeure. Puis cette chose-là, c'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Puis quand on retourne au milieu du corps de Christ, quand c'est le corps de Christ qui est représenté, qui est élevé, quand c'est le nom de Jésus qui est en premier, il n'y a pas de distance de temps, puis il n'y a pas de distance de cœur. Et c'est ça le royaume de Dieu. Puis le royaume de Dieu, vous savez, le royaume de Dieu et le royaume des cieux, il y a autant de différences entre les deux, entre le paradis et le royaume de Dieu, qu'entre Walt Disney et Disney World. Il y en a un qui est en Floride, l'autre est en Californie. Vous allez voir Mickey Mouse aux deux places, vous allez voir les mêmes personnages, mais vous ne pouvez pas être aux deux places en même temps. Puis c'est ça que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné de faire des disciples, pas d'accumuler le nombre. Jésus a enseigné d'aller chercher le cœur des gens, de changer le monde, pas de faire des shows. Jésus a enseigné de la relation, la famille, pas le nombre. Et on est souvent porté à regarder des choses avec nos yeux naturels. En Alberta, lorsque j'ai déménagé en Alberta, c'était pour un projet immobilier en 2008, au moment où tous les projets immobiliers se sont écrasés. Fait qu'en l'espace de 6 mois, je me suis retrouvé devant rien là-bas. Ça a été très, très difficile. J'ai déménagé là seul. Lorsque j'ai quitté ma job, dans la dernière année que j'étais ici, j'étais assistant d'un ministre fédéral, Jean-Pierre Blackburn, qui était ministre de Développement économique Canada. J'ai fait beaucoup de politique au Québec. J'étais un cofondateur de l'ADQ en 1994. J'ai fait la campagne référendaire en 1995. La campagne de 1998
aider le PQ. Quand Jean Charest est allé chez Libéraux, je l'ai aidé. Après ça, je suis allé aider un gars non connu qui s'appelait Stephen Harper au moment de la création de l'Alliance. Et je suis devenu assistant d'un de ses ministres lorsqu'il est devenu au pouvoir. Et c'est ça qui m'a amené en Alberta. Et lorsque je suis arrivé en Alberta, la première fois que je suis atterri en Alberta, la première fois que je suis allé, c'était pour un rendez-vous avec le premier ministre d'Alberta, qui était Ed Stelmach à l'époque. Et le premier ministre puis le ministre m'avait demandé d'aller faire des liens entre des développeurs albertains et des manufacturiers québécois. Au moment où l'avion a atterri sur Calgary, j'ai regardé par le hublot et pour la première fois de ma vie, puis la dernière fois, j'ai entendu la voix audible de Dieu me dire, je veux que tu viennes ici, c'est la terre que je te donne. 3 fois. Puis j'étais tout seul en classe affaires. J'étais avec la fille de Marilyn. Hein? C'était quoi? J'ai un blanc. Les Murphy, c'est ça. Leur fille était hôtesse de l'air, puis cette journée-là, elle était hôtesse de l'air dans la classe affaires de l'avion, puis il n'y avait personne. Fait qu'elle est venue me chercher en arrière, en avant, puis on a passé le vol à jaser. Pour un moment, l'avion atterrissait. J'ai entendu la voix de Dieu me parler. Puis je l'ai regardée, puis elle me regardait avec un gros sourire, genre, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, t'as rien entendu? Elle dit non. J'ai dit, OK. 2e fois, 3e fois. Je me lève le lendemain matin à l'hôtel. À 5h30, mon BlackBerry sonne, puis je dois démissionner. donc, le lendemain, j'ai dû démissionner du bureau du ministre pour des histoires politiques. La politique, c'est la politique. Et j'ai quand même eu mon déjeuner avec le premier ministre d'Alberta. J'ai tranquillement transitionné dans l'année là-bas. Et ça a été un temps, les 15 dernières années, j'ai rencontré ma femme 3 ans plus tard dans une église. Ma femme Jennifer, on a 4 enfants ensemble. On a les 2 petits, mais on a 2 plus vieux. On a une fille de 23 ans qui entraîne des chevaux pour eventing, puis elle travaille dans un magasin d'accessoires de chevaux. On a notre fils Mackenzie, qui est dans l'armée canadienne. Il est opérateur de sonar sur le seul sous-marin encore en opération au Canada. Et je ne commenterai pas là-dessus. Et on a les 2 petits qui sont avec nous. Mais je peux vous dire que mon cheminement en Alberta avec Dieu a complètement changé la journée que j'ai découvert le royaume de Dieu. Et ça s'est passé au travers de la traduction d'un livre qui s'appelle Access Granted. Ce livre-là ici, que j'en ai des copies pour chacun de vous. J'étais en voyage pour les 18 ans de mon fils Mackenzie. J'ai décidé de l'amener en Europe. C'était le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Mon fils, qui est maintenant dans l'armée, a toujours été un grand amateur de la Deuxième Guerre mondiale, puis de tout ça. Fait que je disais, OK, on va aller en France, puis en Angleterre, puis il jouait à un jeu qui s'appelle Tank Fest. Puis Tank Fest, les producteurs du jeu, organisent un événement à Bovington, en Angleterre, où il y a 350 chars d'assaut qui font des reconstitutions, puis tout ça. Fait que j'ai dit, on va aller là, puis après ça, j'ai des amis qui habitent en Normandie. On est allé chez eux. Et dans ce voyage-là, j'avais amené un ami commun, parce que mon fils Mackenzie puis moi, ça n'a pas toujours été très bien. On a eu des moments un peu difficiles ensemble. C'est mon beau-fils. Hein, je suis rentré dans sa vie il y avait 10 ans. Et c'est toujours un peu compliqué dans la situation familiale. Donc, tout ça pour dire, dans ce voyage-là, Connor, qui était avec nous, avait le livre Access Granted et le lisait. Puis je me suis mis à le lire. Et à la fin du voyage, au moment où on est arrêté, on a fait l'Angleterre, la France. Après ça, on est revenu, on voyageait sur Islandair entre Edmonton et Reykjavik. Puis Islandair te permet de faire de détacher tes vols. Donc, j'ai passé 3 jours en Islande avec les gars. En revenant, pour le moment où l'avion atterrissait pour l'Islande, Dieu me dit, je veux que tu traduises ce livre-là. Fait que j'étais rendu au 11e chapitre. Et j'ai dit, OK, j'atterris. Le gars, l'auteur de ce livre-là, fait partie du groupe d'églises dans lequel on est, qui sont des églises très charismatiques dans l'Ouest. Et le gars s'appelle Steve Holmstrom. Et j'ai texté. On s'était rencontrés, Steve et moi, aux toilettes, dans un événement.
Puis il m'avait friendé sur Facebook. Puis il dit OK. Fait que j'avais accès à son Messenger. Fait que je lui ai dit Dieu me dit de traduire ton livre en français. Fait qu'il m'appelle plus tard à cause du décalage horaire. Il dit T'es qui, toi? Il dit, tu veux traduire mon livre en français? Je dis oui. Dieu me dit de traduire ton livre en français. J'ai dit regarde, je reviens à Edmonton dans 2 jours. On se rencontre lorsque je reviens. Donc, je reviens à Edmonton. Je m'assois avec lui. Puis, pour ceux qui me connaissent, je suis un entrepreneur en série. J'ai toujours besoin d'argent pour un paquet de projets. J'ai toujours un paquet de projets. Et c'est comme Dieu me tient fidèle à lui par ça, par ses provisions. Puis ça, des histoires de provisions, j'en ai à la tonne. J'en manque pas. Donc, je peux vous dire que Dieu pourvoit toujours, que ce soit le montant. Il y a une fois, dans un projet, je fais de l'immobilier, que c'est toujours des gros montants. J'avais besoin de 750 000 le 15 juin. Puis, on allait perdre le projet si je ne l'avais pas. En revenant un soir, je pense à un gars qui a acheté un terrain. J'ai dit, peut-être que je devrais aller le voir. Dieu met sur mon cœur d'aller le voir. Je vais le voir à son bureau le lendemain matin. Puis j'ai dit, hey, son nom c'est John. Hey, John, j'ai besoin de 750 000. Il m'a dit, combien? Il dit 750 000. Il part à rire. Il dit, quoi? Il dit, ce matin, je suis allé sur mon ordinateur dans un compte que je ne vois jamais. Puis j'ai vu que j'avais 750 000 dans ce compte-là. Fait qu'il dit, si ma femme est d'accord, je te le prête pour l'été. Il dit, c'est correct. Fait qu'il me le prête pour l'été. Mais il faut que je le rembourse au mois d'août. Puis évidemment, je ne l'ai pas au mois d'août. Fait que le 15 août, encore là, j'ai dit, je reviens, puis j'étais au Québec dans ce temps-là, je vole en Alberta. Par là, je dis, comment j'arrange ça avec John? Puis là, j'ai devais 780 000, puisqu'il m'a chargé d'intérêt. Fait que j'ai dit, comment je couvre ça? Fait que j'appelle mon avocat, puis il dit, il y a un gars qui me met en contact avec un gars de Calgary, je change mon vote pour Calgary, je vais en voir le gars. Le gars a une compagnie d'hypothèque privée. Je lui présente mon projet, il dit, je m'excuse, mais on ne peut pas financer ce type de projet-là. Puis ton deadline est trop court, j'ai besoin de l'argent pour le lendemain à midi. Fait que je retourne à Edmonton, puis c'est 3 heures de route. J'ai le temps de penser, prier, puis de parler à Dieu. Puis à 7 heures du matin, mon téléphone sonne, c'est ce gars-là qui m'appelle. Son nom, c'est Bill Harker. Puis il dit, Ben, il dit, ouais, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai pas été capable de dormir de toute la nuit. Juste penser à ton projet, puis à ça. Puis il dit, je ne peux pas le faire avec ma compagnie, mais je peux le faire personnellement. Il dit, si tu me donnes le numéro de ton avocat, je vais y envoyer l'argent ce matin. Okay. Ça, c'en est un d'après 10 000 que je peux vous raconter comme ça. Je n'irai pas là-dedans. Mais qu'est-ce que je peux vous dire, par exemple, c'est lorsque vous touchez au royaume, puis lorsque vous faites de Dieu, lorsque vous abandonnez entièrement à Dieu, il va réaliser les désirs de vos cœurs. Puis sans besoin de changer, sans besoin de vous énerver. Le témoignage de Solange le prouve encore ce matin. On a juste besoin d'y faire confiance, de s'abandonner, de s'abandonner à lui. Puis que vous soyez marié ou pas, célibataire, une famille. Moi, on m'a toujours dit, maintenant, tu as une famille. Hein? Je me suis marié, j'avais 39 ans. Puis là, les gens disaient, là, tu as une famille. Puis une famille, on est tombé à 4 enfants à l'espace de 2 ans. Une famille, tout ça, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais. Pourquoi? Si Dieu m'a appelé à faire ce que je fais, je vais continuer à le faire. L'année dernière, en 2022, tout a arrêté avec COVID puis les autres insanités qui se sont passées. Et du mois de mars au mois de décembre, je n'ai pas fait aucun argent, pas une scène. J'ai 5 compagnies. Les 5 compagnies ont arrêté. J'en ai une qui deal avec les sables bitumineux. Tout a arrêté là-bas. Je me suis même fait retirer un contrat pendant que mes gars étaient à mi-chemin pour se rendre à Fort McMurray. Je leur ai dit, retournez de bord, ils ne nous paieront pas. Je veux dire, ça a été l'enfer comme année au niveau financier. On est passé au travers avec mes enfants, ma femme, et le loyer était payé. Les choses se sont. Je ne vous dis pas que ça a été facile, je ne vous dis pas que c'est. Mais on peut se reposer lorsqu'on connaît le royaume de Dieu, lorsqu'on connaît qu'il est accessible, puis que Dieu prend soin de nous, tant qu'on s'abandonne, tant qu'on se dit, regarde, c'est pas ma compagnie, c'est pas mes affaires. Récemment, puis dernièrement, donc j'ai traduit ce livre-là. Je pensais vous prêcher le livre un peu, mais je ne le ferai pas, je vais vous donner une copie. J'en ai fait venir 200 copies. Fait que je vais vous en donner chacun un, puis je vous invite à le lire. Ça va changer votre vie. Ça va changer votre façon de voir votre relation avec Dieu. Puis savez-vous quoi? Jésus ne faisait rien sans que le Père lui montre. Puis il faut apprendre à se reposer en présence de Jésus. Il faut apprendre, quand le téléphone sonne,
puis que c'est l'huissier qui t'appelle pour saisir tes trocs, il faut apprendre à y remettre ça. À dire, Seigneur, c'est tes camions, c'est tes affaires. Moi, je n'ai pas à vivre là-dedans. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait de mon mieux, mais le reste appartient. Dieu m'a donné un terrain, 40 acres, une demi-heure du centre-ville d'Edmonton, 800 pieds de façade de lac. Un magnifique lac qui n'a pas aucun voisin, puis c'est au milieu de toutes les fermes bovines autour. Fait que le lac n'est pas non plus plein de pesticides et tout ça. Et Dieu m'a donné ça il y a 3 ans, ce terrain-là. Je peux vous dire, je ne vous conterai pas toute l'histoire, mais encore de prévision de Dieu. Je peux vous dire que je ne l'ai pas payé, que j'ai fait 200 000 avec en 3 ans, et que j'ai dû le mettre à vendre le printemps passé, parce que Dieu, souvent, il me parle par « OK, je vais t'appeler ». La dernière shot qu'il a faite avec moi, il m'a dit « OK, tu penses que je suis le Dieu de la dernière heure. Tu penses que je suis le Dieu de la 11e heure. Je vais te montrer que je suis le Dieu de Lazare. » Dieu est bien au-delà de la 11e heure. Puis souvent, ce que tu veux garder vivant, si ce n'est pas de lui, il va le laisser mourir. Puis si tu es vraiment complètement abandonné à lui, il va le ressusciter. Puis je peux vous dire qu'il a fait ça avec notre terrain. Ma femme et moi, on a le 40 acres. Je vends ma maison à Edmonton pour mettre l'argent dedans. J'ai besoin de faire un driveway de 900 mètres, puisque moi, je vais être sur le bord du lac. Je suis le seul assez fou. Il n'y a pas un fermier qui va faire ça. Mais je suis le seul assez fou pour avoir ma maison sur le bord du lac. Fait que je me fais faire un driveway de 900 mètres, faire rentrer l'électricité. Je suis dans le bois, 500 mètres de câbles souterrains pour se rendre à la maison. Puis en bout de piste, comme je vous ai dit, en 2022, toutes mes business sont arrêtées. Fait que je me suis mis à emprunter dessus avec des prêteurs privés. Le prêteur privé, au mois de décembre, il dit, au mois d'octobre, il dit, là, Ben, on a besoin de ton argent. Je ne l'ai pas. Fait que j'ai dit, OK, on va mettre le terrain en vente. Je lui ai dit, on met le terrain en vente. Dieu me dit, OK, cette fois-là, je vais te montrer comment j'ai fait avec Abraham. Je dis, je ne veux pas que tu tiennes à ce terrain-là, c'est moi qui te l'ai donné, mais je veux que tu l'apprécies pour qu'est-ce qu'il est. C'est pas ton terrain, c'est mon terrain. Puis tu vas en faire qu'est-ce que moi j'en veux. Je dis, OK. Fait qu'on le met en vente. Puis là-dedans, il faut expliquer à notre garçon de 10 ans, tu sais, mon gars, quand il vient, là, justement, lui, c'est Alex qui rentre là, avec le chandail, là. Avec Joël. Mon garçon me dit, « Hey, papa, si Dieu nous l'a donné, pourquoi qu'il te l'enlève? » J'ai dit, « Il ne me l'enlève pas. » J'ai dit, « Dieu nous a bénis avec ce terrain-là jusqu'à maintenant. Si on a de la nourriture sur notre table aujourd'hui, c'est parce que Dieu, c'est à cause de ce terrain-là. Si j'ai réussi à passer au travers mon année 2022, c'est à cause de ce terrain-là. Fait que Dieu a déjà béni au-delà de ce que je voulais avec ce terrain-là. Et finalement, je mets le terrain à vendre, j'ai aucune offre. Mon créancier dit, bon, ben là, on va le saisir. Je dis, ben oui, on va procéder à le saisir. Entre-temps, je rencontre un gars sur un autre projet qui est propriétaire d'hôtel à Banff. Puis ce gars-là, on ne se connaît pas, je le rencontre. Le jeudi, le samedi matin, il m'envoie un email, c'est un chrétien. Il m'envoie un email, un long email. Puis dans l'email, il me parle de ma relation avec ma femme, ma relation avec mon père, ma relation avec mon frère, relation en business, relation avec si. Vraiment, là, le gars là, me lut là, comme si, à livre ouvert. Fait que je le contacte après, puis il me dit, Ben, il dit, sais-tu quoi, je pense que Dieu nous appelle juste à être amis. Il dit, pas au niveau de l'argent, juste au niveau d'être amis. Je dis, correct. Fait que j'approche de la date limite pour la saisie, puis il me dit, Ben, il dit, regarde ton terrain, combien tu dois dessus? J'ai dit, il dit, je vais t'aider sur celle-là. Mais il dit, il faut que j'en parle à ma femme avant, fait qu'elle demande pour un délai. Ça faisait déjà 3 délais que je demandais à mon prêteur. J'ai dit, je rappelle mon prêteur, j'ai besoin d'un autre délai. Il dit, tu vas être payé, mais j'ai besoin d'un autre délai. Fait qu'il me donne un dernier délai. Et non seulement, ce gars, il s'appelle Greg, non seulement il a repris toute l'hypothèque du terrain, mais mon terrain est au nom d'une compagnie. Il a dit, là, tu vas le mettre au nom de ta femme puis toi. Puis je ne vais pas rien enregistrer dessus. Je veux que ce terrain-là soit clair à toi, à vous autres. Puis l'argent que je mets dessus, là, tu me le rembourses dans les 2 prochaines années. La provision de Dieu. Et ça, c'est la vie dans le royaume. C'est ça, vivre dans le royaume. C'est d'arrêter d'être anxieux, d'arrêter. Et finalement, je vais vous dire, là où je suis rendu, au travers de tout ça,
en Alberta, lorsqu'il y a eu tous les mandats, puis tout ça, là, on avait un premier ministre qui s'appelait Jason Kenney. Et Jason Kenney, tout l'été 2020, a dit jamais plus de lockdown. On venait de passer dans les premiers lockdowns là, du printemps. Il a dit jamais plus de lockdown et surtout, jamais de passeport vaccinal, d'obligation de vaccin, parce que c'est non éthique, c'est anticonstitutionnel, puis ça ne se fera jamais dans notre province. Il dit, ouais, mais attendez, là, il dit ça. Tout d'un coup, 24 heures plus tard, on a un mandat vaccinal, puis on a un passeport. Ça a pris probablement 3 jours pour que ma femme me décolle du plafond quand c'est arrivé. Puis j'ai dit, ce gars-là, il faut qu'il parte. Et là, ce qu'on a fait, j'ai joint un paquet d'autres Albertains, qu'on a tous fait ça ensemble. On a parti d'une organisation qui s'appelle TBA, Take Back Alberta. Puis on s'est dit, on va le débarquer. Puis ce qu'on a fait, il était dans un gouvernement majoritaire, 63 sièges sur 87. OK? Fait que comment tu fais pour débarquer un premier ministre qui a une grosse majorité? Tu y vas par son parti. C'est ce qu'on a fait. Le parti avec 15 000 membres, on l'a monté à 45 000 membres. Puis on a financé tous nos membres qu'on a rentrés pour aller voter contre lui. Puis on l'a sorti. Puis après ça, durant le gros lockdown, parce qu'après ça, il n'y a évidemment plus personne qui se rencontre, plus le lockdown était fort, et plus on se rencontrait nombreux dans des granges. Puis là, le dernier, tu avais 1500 personnes dans une grange sur une terre avec du monde, des gars avec leur pick-up et leur 12 en arrière qui checkaient pour des policiers. Puis on va s'assurer qu'ils ne viennent pas. Et là, ce qu'on a fait, après ça, on a dit, OK, on va éduquer les gens avec la politique, sur comment faire bouger les affaires en politique. Et là, qui est maintenant en partant d'affaires, un gars qui s'appelle George Bears, qui est parti de TBOF, Taking Back Our Freedom. Puis TBOF, George l'a parti quand tous les truckers sont rendus à Ottawa, puis que le clown là, a tout saisi les comptes de banque. Bon, bien, TBOF s'est mis à financer les truckers par en arrière. Ça, c'est mon business partner, George. Et là, après ça, en revenant, on s'est mis à regarder à tous les groupes de Freedom à travers l'Alberta. Puis on s'est dit, il faut être sûr que notre prochain premier ministre sort de nos groupes. Et là, il y avait une femme qui s'appelle Danielle Smith, qui était au gros rassemblement de 1500 personnes illégales. Et Danielle, c'était une animatrice de radio, ancien leader du Wild Rose, qui est un parti d'extrême droite, considéré en Alberta extrême droite, mais au Canada, mais juste conservateur, avec des bonnes valeurs. Nos valeurs, c'est entreprise privée, le gouvernement pas dans nos affaires, puis laissez-nous vivre. Ça, c'est des vraies valeurs conservatrices. Fait que, et là, ce qu'on a fait, Danielle, je me suis mis à travailler avec elle. Mon partenaire d'affaires, ça fait 26 ans qu'il la connaît, et elle est devenue premier ministre. Elle a remplacé Jason Kenney. Et lorsqu'elle est devenue premier ministre, mon partenaire d'affaires et moi, George, on s'était assis ensemble, on dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Danielle? Et je viens d'ici, puis je me suis battu en 1995 pour l'indépendance. Puis mon père, avant ça, s'est parti en 1980 pour l'indépendance. Puis j'ai été élevé dans une culture politique, puis je sais comment bouger les affaires. Fait que là, ce qu'on a fait dans le parti, mon père d'affaires et moi, à la demande de Dieu, c'est un mandat que Dieu nous a donné, une entreprise qui s'appelle Alberta Free. Et ce qu'on fait, on est des lobbyistes, on s'est enregistré comme lobbyistes. Dans le lobbyiste, c'est des gens qui influencent le gouvernement sur des décisions. On s'est enregistré comme lobbyistes. Et Dieu nous a donné 7 sphères d'action pour rendre l'Alberta indépendante. On est la seule province qui peut subvenir à tous nos besoins. Énergétique, nourriture, habitation, ressources naturelles, on l'a tout. Mais cette province-là a été pillée depuis sa fondation, a été juste pris pour ses ressources. Présentement, tout notre pétrole est contrôlé à 78 % par des intérêts étrangers, 38 % par le Parti communiste chinois, qui est propriétaire de toutes les entreprises pétrolières. Fait qu'il faut casser ça. Il faut se débarrasser de ça. Deuxième chose, au niveau de la bouffe, on produit 75 % du bœuf du Canada. 82 % est contrôlé par 2 compagnies qui sont en train de tuer nos ranchers. Donc, il faut faire quelque chose pour ça. Et là, notre entreprise, mon entreprise Alberta Free,
depuis le mois qu'on est parti au mois de décembre. Et déjà, on a évidemment, là, on a eu une autre élection au mois de mai qui a placé Daniel en majorité, position majoritaire officiellement, avec une élection propre, non pas remplacé Jason Kenney. Et ce qu'on a fait avec elle, ce qu'on fait avec elle, ce qu'on fait encore avec elle, c'est d'aligner tous ses projets privés, parce qu'elle, c'est ça qu'elle veut. Elle veut rendre l'Alberta indépendante. Mais elle ne peut pas le dire. Puis il y a bien des choses qu'elle ne peut pas faire. Fait que là, elle a des gars comme George puis moi, quand elle veut avoir quelque chose, elle nous appelle. Puis elle dit « Hey les gars », fait que c'est ce que je fais. Et ce que Dieu nous a appelé à faire, George et moi, c'est un appel de Joseph, construire des storehouses. On a 7 ans. Il y a un plan qui s'appelle le Great Reset qui a été amené par le World Economic Forum, qui est un plan anti-humain. Et leur objectif, c'est 2030. Mais nous autres, d'ici 2030, on crée un territoire refuge. Présentement, on est en train de travailler sur 3 raffineries de diesel avec un de nos clients. On travaille sur des abattoirs mobiles pour donner aux ranchers leur habilité à être capable de vendre la viande qu'ils ont là. Mais par-dessus tout, ce qui est vraiment chaud à mon cœur, c'est promouvoir Jésus. Puis, je peux vous dire, Daniel Smith, une des grandes bénédictions de Daniel, sur les 35 personnes qui sont dans son cabinet, il y en a au moins une trentaine qui sont des chrétiens évangéliques. Ce qu'il faut faire, c'est s'impliquer, puis être vocal, puis se lever, puis faire ce que Dieu nous appelle à faire. On a chacun de vous avait une mission. Chacun de vous avait la possibilité de changer les choses. Mais vous ne pouvez pas le faire sans accéder au royaume. La première clé, c'est le royaume de Dieu. La première clé, c'est de mettre Jésus en premier et de tout abandonner, de tout laisser. Laisser de côté n'importe... Jésus ne sera jamais capable de prendre la place qu'il a besoin sans que vous lui abandonniez tout. Puis ça, c'est coûteux. Le salut, c'est gratuit. Puis c'est pour tout le monde. Puis c'est facile. Accéder au royaume, c'est difficile, c'est coûteux, puis ça demande des efforts. Mais accéder au royaume, c'est quelque chose, il y a tellement de chrétiens qui vont se retrouver au paradis parce qu'ils sont sauvés, puis qui vont regarder en arrière et dire « Wow, j'aurais pu toucher à ça pendant que je suis là. » Le royaume de Dieu, c'est comme un réseau électrique. Vous pouvez être branché dessus, mais vous pouvez aussi être au milieu de la turbine pour produire le courant. Puis ça, c'est être comme Jésus. Ça, c'est avoir la puissance de Jésus pour réveiller les morts, pour ressusciter, pour guérir, pour accéder tout. Jésus a dit, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Moi, mes 2 enfants, ils ont déjà guéri des gens, à prier dessus. Il dit aussi que les gens vont prophétiser. Puis il n'y a pas de le Saint-Esprit, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de junior, de Saint-Esprit junior. C'est le même Saint-Esprit pour tous. Fait que je vous encourage vraiment avec vos enfants, avec n'importe qui, de jamais, là, si vous avez un fils de 3 ans, ma femme, notre fils Mackenzie, lorsqu'elle était mère monoparentale, avait des problèmes d'apprentissage, je ne savais pas comment écrire. Puis elle avait une journée tough ce matin-là, puis il était assise à côté d'elle. Puis il griffonnait dans sa main avec un stylo. Puis dans sa main, il a écrit « I am », qui est « je suis », qui est ce que Dieu, le nom de Dieu. Fait qu'à ce moment-là, pour elle, ça l'a brisé. Ça l'a brisé de dire « OK, Dieu prend soin de mon garçon. » Même si je me bats pour ma parentale, Dieu prend soin de mon garçon. Puis c'est ce que je prie pour vous tous. Alors, je vais prier, puis on va aller... j'ai entendu parler qu'il y a de la soupe. La grosseur que j'ai, j'aime bien manger. Fait que, merci Seigneur, merci pour cette assemblée, Seigneur. Merci pour ta famille. Merci Seigneur pour ton cœur, pour ton amour. Merci pour ton esprit qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui prend soin de nous, Seigneur, à tous les points. Merci Seigneur pour les capacités que tu nous donnes de faire changer les choses, Seigneur. Merci Seigneur pour ton royaume qui est accessible à un restant, Seigneur. Seigneur, je prie que chacune des personnes qui soient ici fasse partie de ton restant, fasse partie de ceux qui sont prêts à aller dans le chemin étroit, Seigneur, fasse partie de ceux qui sont prêts à tout laisser, à abandonner pour acheter le champ avec la perle de grand prix, Seigneur, qui est toi, qui est ton royaume, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour un réveil intérieur, un réveil
un accès au royaume de chacun, afin qu'on devienne une lumière, Seigneur, dans ce monde. Je te prie, Seigneur, pour la ville de Granby, pour la région, Seigneur. Je te prie pour un témoignage puissant de ceux qui font partie de cette assemblée, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur donner, de leur enlever la peur de l'homme, qu'ils soient capables d'avoir la confiance de Pierre lorsqu'il est sorti de la salle haute puis qu'il a prêché à 3000 personnes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur donner ta sagesse et de les guider à ce que tu veux qu'ils fassent, Seigneur, pour ton royaume et pour changer le monde autour d'eux et pour changer eux-mêmes, Seigneur, pour devenir de plus en plus à ton image, Seigneur. Philippiens 1,6, tu vas nous rendre parfaits jusqu'au jour de Christ, Seigneur, que chacun puisse marcher en paix et surtout, Seigneur, qu'on apprenne à ne faire rien, à être capable de ne faire rien tant qu'on ne voit pas faire quelque chose. Au nom de ton Fils Jésus, je te prie, Amen.